Bonjour à tous, merci encore d'être parmi nous à cœur ouvert sur TV+. On dit qu'une femme qui n'est pas mariée est un être incomplet. Voilà pourquoi les femmes célibataires sont souvent rappelées à l'ordre. Est-ce qu'une femme a réellement besoin d'un mari pour exister ? J'ai avec moi 3 magnifiques invités. Bonjour mesdames. Bonjour. Carole, célibataire, 2 enfants, bonjour. Bonjour Lydia. Diane, en concubinage depuis 15 ans. Tu as 3 enfants. C'est ça ? Exact. Bonjour Lydia. Merci d'être parmi nous. Et Marie-Laure, mariée, 2 enfants. Bonjour Lydia, je suis très heureuse d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Laure, on te demande souvent pourquoi tu es célibataire. Oui, la question revient beaucoup, souvent au sein de ma famille ou encore même des collègues. Ce sont des questions récurrentes. C'est vrai que c'est pas évident lorsqu'on voit une femme célibataire. En plus, tu es très jolie. Merci. Donc, on doit souvent, même quand un homme t'approche, il te dit pas, mais comment ça se fait qu'une jolie femme comme toi... Si, la question revient souvent. Oui, Carole, ça prête à confusion. Est-ce que tu es vraiment célibataire ? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de caché derrière ? Comme si le célibat était quelque chose de mauvais. Alors que pour moi, c'est quelque chose qui peut être naturel. On peut s'accepter comme ça. Exactement. Donc, voilà. Mais tu n'as jamais été embarrassée par certaines réflexions, questions dans des cérémonies, des mariages ou... Plusieurs fois. Je vais prendre une référence au sein de ma famille. Hein, c'est tout le temps, mais tu te maries quand c'est quand on verra le rose élu. Même auprès des amis, je peux te brancher avec quelqu'un. Oui. Être avec quelqu'un pour être vraiment reconnu quelque part. Donc voilà un peu quoi. Marie-Laure, tu es mariée depuis 10 ans. Oui, c'est Chapeau, ça. hein. 10 ans de mariage, honnêtement. Chapeau. Merci. Ça, c'est faut nous gentil. donner ton secret. Oh. Mais il y a toujours ce mythe où on dit que la femme célibataire est malheureuse et la femme mariée est épanouie. Qu'est-ce que tu en penses ? Déjà, je dirais non. Non, ce n'est pas tout à fait vrai. En apparence, on a l'impression que la femme mariée est plus épanouie que la femme célibataire. Je ne le dis pas forcément pour mon cas, mais en tant que femme mariée, nous avons l'occasion de nous confier les unes aux autres. On peut se rendre compte déjà que certaines ne sont pas du tout heureuses dans leur couple. Il y a aussi des célibataires qui ne sont pas des personnes heureuses aussi. Je veux dire, c'est relatif. C'est au cas par cas. On ne peut pas penser que d'office, une personne mariée est plus épanouie qu'une autre qui n'est pas mariée. Et c'est aussi un problème culturel. Ça dépend du point de vue de chacun. Il y a des sociétés où une femme célibataire est respectée pour son travail et pour sa réputation. Donc ce n'est pas forcément le mariage qui est le facteur clé. Il y a autre chose. Mais c'est vrai qu'en général, le mariage, il faut dire la vérité, on a l'impression qu'on a plus de respect pour une femme mariée que pour une femme célibataire. Oui, sous notre optique, oui. C'est vraiment prouvé, c'est démontré par chacun. Quand tu te rends, par exemple, dans un endroit public, tout de suite, toi qui es épouse d'eux, tu es plus considérée en termes de... Le regard même qu'on te jette, tout le monde ne peut pas te parler n'importe comment, tout le monde ne peut pas s'adresser à toi n'importe comment, parce qu'on a peur de ton mari qui est là, au fait. Mais... il y a aussi des femmes qui ne sont pas mariées, mais parce qu'elles se sont battues une bonne réputation par leur travail, par, on va dire, par même leur attitude dans la société, qui ont le titre de madame. Moi, je pense que le tout, ce n'est pas d'être marié. Le tout, c'est d'être bien marié, au fait, à la bonne personne. Exactement. Voilà, à la bonne personne. C'est à partir de là que tout part. C'est vraiment à ça qu'est lié le bonheur de chaque couple. Et si, pour toi, le célibat est un choix, tu peux t'épanouir. Voilà, ça dépend de quel ingrédient tu mets vraiment dans ton célibat. Quel ingrédient tu mets dans ton célibat. Oui, c'est ça. Diane, toi, tu es en concubinage depuis 15 ans. Tu te mets dans quelle case ? La case de la femme mariée ou la case de la femme célibataire ? Bon, en ce qui me concerne, lorsqu'on vit avec un homme, lorsqu'une femme vit avec un homme, vraiment,
Il y a certaines choses qu'elle ne peut plus faire, même si elle n'est pas légalisée encore. C'est vrai. Parce que tu sais que tu vis avec un homme, tu te dois de te comporter de façon digne. Et par conséquent, même ton attitude au milieu des autres amène certaines à vite déceler que, malgré qu'elle ne soit pas mariée, mais on dirait il y a un monsieur derrière là. Donc du coup, dans les faits, tu te sens comme une femme mariée, hein. D'accord. Mais maintenant, il ne faut pas abuser du vocabulaire « je suis mariée ». On sait que juridiquement, lorsqu'on vit dans une situation illégale comme la mienne, il y a certaines choses, par exemple, comme elle a dit dans les administrations, lorsqu'on t'accueille, on ne pourra pas t'appeler Madame telle. Exactement. Pas mon nom de jeune fille. Oui, exactement. Du coup, ce prévaloir du titre Madame, parce qu'on est en couple, c'est par abus de langage. Tout à l'heure, tu disais, tu racontais que quand tu sors avec monsieur, il dit voilà madame, voilà madame. Donc, Comment par abus de langage également d'être en concubinage et à chaque fois que monsieur te présente à ses amis, il dit voici madame, lorsque moi j'ai kaki les yeux, j'estime que c'est un manque de respect. En fait, j'ai envie de lui faire comprendre que être avec toi, oui, mais ça ne me donne pas le titre de madame. Exactement. Parce que juridiquement, je ne suis pas légalisée. Je suis en concubinage. Et le concubinage, on le sait, dans toutes les sociétés, n'est pas un acte juridique. Donc le titre madame, il ne devrait normalement pas me le donner. Voilà pourquoi je mic parfois, je fais un clin d'œil, même si il n'apprécie pas trop. Exactement. Mais en général, les femmes en concubinage, c'est vrai qu'on ne sait pas, quand on dit on ne sait pas où les situer, par exemple, légalement par rapport à l'administration gabonaise, nous sommes au Gabon, on sait que c'est une femme célibataire, mais vous avez ce comportement-là, on se dit, mais attends, tu n'es pas mariée, hein? Être avec un homme. Les femmes en concubinage, vraiment, vous nous prenez de haut. Mais c'est parce que tu vis déjà les actes de mariage sans pourtant c'est ça. être en mariage. C'est ça. C'est ça le problème. Tu te comportes comme une épouse déjà, malgré le fait que tu ne sois pas légitimement mariée. C'est vrai. Et du coup, c'est normal qu'ils disent voici madame. Puisque tu joues le rôle de madame déjà. En fait, c'est ça. Ouais. Par contre, je voulais te demander, est-ce que tu as déjà traversé des situations où tu dis j'aurais été mariée, on m'aurait pas traité de cette manière? Je vais dire non. J'ai jamais été face à ce type de situation ou encore été dans ressenti ça en fait. Non, parce que je dis le célibat, comme elle a dit tantôt, on peut l'accepter par choix et on se sent bien dans son célibat. Et il y a des célibataires aussi qui sont là parce que ils ont eu leurs blessures dans le temps et puis mais j'ai jamais ressenti ce sentiment de... Parce que en général, en fait, ce que je voulais demander, c'est on peut se prendre la tête avec un monsieur ou un voisin, et le voisin sait que tu es une femme pas mariée. Donc, il va te parler d'une manière, contrairement à elle, si elle se chamaille avec son voisin, il va se dire qu'il y a son mari qui est à la maison. Dans la vie c'est beaucoup, on va dire que l'homme apporte beaucoup plus la sécurité. Pas que la sécurité financière, mais la sécurité en tant que, morale. Sur cette base-là, oui, on peut se dire qu'on est peut-être en infériorité par rapport à ça, par rapport à la sécurité. Mais il y a des femmes aussi, même si elle a un homme devant elle, même étant célibataire, elle arrive à assumer ça, elle arrive à s'imposer. C'est vrai qu'une femme célibataire doit prouver, elle doit avoir 2 fois plus de caractère pour prouver que même si je suis seule, mais ne me manquez pas de respect. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça, par contre, c'est un défi de tous les jours. Et en général, même avec les enfants, ça doit être comme ça. Jouer le rôle de papa et maman. Parce que quand c'est papa qui gronde, les enfants sont...
quand on est une maman qui a du caractère, on impose le respect à ses On enfants. expose vraiment. Même s'il n'y a pas d'homme, mais on impose ce respect. Donc voilà. C'est vrai, mais moi, je pense que quand il y a un homme, dans ce sens, c'est plus facile à gérer. Parce que après, tu es la maman, tu es censée être accessible à l'enfant. Et il se familiarise tellement à ta personne que quand tu lui dis « va faire tes devoirs », l'enfant a tendance à... Surtout les petits garçons, tendance à vouloir te prouver que... Mais par contre, quand son papa est assis là, quand je lui dis « va faire tes devoirs », tout de suite, il se lève au fait. J'ai déjà vécu les deux situations. Ça ne veut pas dire que je n'arrive pas à me faire respecter par mon enfant, mais c'est plus systématique quand le papa est assis là que quand c'est moi seul et que le papa est absent. Il peut me faire sortir une excuse, je suis fatiguée, après, voilà. Je veux dire, en tant que maman, assumer les deux rôles dans ce sens, c'est assez difficile. Ça, je veux vraiment qu'on mette quand même de l'accent dessus, voilà. Bon, c'est peut-être assez difficile, comme elle a dit, si tu ne t'imposes pas dès le départ. Tout est question des règles établies par rapport à l'éducation également que tu veux donner à tes enfants. Il y a des mères célibataires qui ont bien éduqué leurs enfants et qui ont réussi, seules. Elle a joué en même temps le rôle de papa et le rôle de maman et les enfants se soumettent. Tout est question de la ligne de conduite et des principes que tu as posés dès le début de l'éducation de ces enfants. Mais ça, c'est quand c'est des cas, c'était pas des cas qu'on trouve tout le temps, ce que vous dites. Soyons honnêtes. C'est vrai. C'est pas des cas qu'on trouve tout le temps. Dans ton rôle de maman, tu es censée être une maman, la personne à qui l'enfant se confie Ta maman, facilement. c'est la douceur. C'est la douceur. Oui, c'est ça. Non, vous ne. Moi, je suis pour que le débat soit très équitable et qu'on essaie de mettre chacune à l'aise, tant bien la femme mariée dans sa position que la femme célibataire. D'accord. Mais je veux aussi que les choses soient dites telles qu'elles sont réellement. Dans la réalité, quand l'homme est là, il y a certaines choses qui coulent de source. Tu n'as pas besoin de faire sortir ton côté un peu masculin pour que l'enfant t'obéisse. Je sais qu'il faut avoir des principes, Qui a dit qu'une maman qui est douce n'a pas de principes? Elle a des principes. Mais le papa, naturellement, il incarne cette autorité qui emmène l'enfant à faire ce qu'il faut faire quand il faut le faire, au fait. D'accord. Je dis ça parce que c'est ce que je vis. Oui. Mais par contre, on a aussi... Tout le monde a été... Bon, je ne vais pas raconter un peu ma vie privée, mais il fut un moment où je suis restée avec ma mère seulement. Je sais un peu comment mon papa était là, comment je me comportais. Et je sais quand je me suis retrouvée avec maman, comment je me comportais. Même si après, elle finissait par avoir le dessus. Et tiens-toi bien, ma mère est très... C'est une femme comme ça. Malgré ça, j'arrivais quand même... Il y a des moments où je sentais même que la femme était un peu affaiblie et ça me faisait un peu pitié. Je changeais. Je disais, elle est seule, attends. Moi-même, finalement, je me remettais en cause. Mais quand mon papa était là, c'était pas la même histoire. C'est-à-dire, elle n'a qu'à cligner des yeux, tout de suite, j'obéis. Donc, je sais par expérience que avoir été enfant, aujourd'hui, j'ai des enfants. Quand un papa est là, il y a des choses qui coulent de source. Ça, je veux que des gens, en tant que mère célibataire, elles le sachent. Peut-être que beaucoup ne l'ont pas vécu. Il est arrivé aussi que plusieurs ont fait des enfants sans être d'un foyer. Donc, elles ne peuvent pas peut-être comprendre ce que je veux dire. Mais si elles ont eu la chance d'avoir eu un papa et une maman qui était là jusqu'à ce qu'elles voient de quoi vraiment je veux parler. C'est-à-dire, si vraiment, à part des cas extraordinaires comme ce dont on a parlé avant l'émission, si tu peux vraiment être avec la personne pour élever l'enfant ensemble, c'est encore plus facile qu'être seul. Parce que tu es obligé de faire 2 fois plus, là où moi je fais qu'une seule fois mon travail. C'est pas la même histoire. Je dis ça pour décourager celles qui veulent peut-être emprunter ce chemin. C'est pas aussi facile. Soyons franches, voilà. Oui, c'est pas facile. Mais c'est pas impossible. Voilà. Mais ça demande trop d'énergie. Ça demande trop d'énergie. Parce que dans nos sociétés, on en a rencontré. Bon, en cas de décès maintenant. C'est pour ça que je dis c'est des cas vraiment... Attention Marie-Laure. Il y a des hommes, tu les as à la maison, mais tu as l'impression de travailler pour deux. Pour deux également. Il y a des Il y a des hommes, cas il y a extraordinaires des hommes comme qui ça. n'ont pas, il Qui est là connaissent assis pas leur sur le rôle, en canapé fait. et c'est madame qui gère tout, même l'éducation des enfants. Tu es obligé de dire, n'as à pas ton mari, parlé. mais dis quelque chose, aide-moi. Il y a ces cas. C'est comme tu as dit, c'est au cas par cas. C'est au Exactement. cas par cas. Voilà. Mais moi, je profitais juste pour clôturer légèrement, pour dire aux jeunes filles qui ne sont pas encore dans ces cas-là, de ne pas tenter l'expérience. Parce que ce n'est pas évident. Et puis, tout le monde n'a pas la force de caractère
À la force de caractère, ça s'acquiert. Hein. Comme on a déjà un enfant, il faut vraiment... Mais moi, je préfère prévenir que guérir. C'est pour ça que j'ai... Attirer leur attention. Pour Tu dire... disais, c'est important ce que tu dis, ce que tu disais, Carole. La force de caractère, ça, tu disais? Je disais que la force de caractère, il faut la voir. Oui, il faut la voir avec... Déjà, avec les enfants. Moi, je dirais, moi j'ai 2 garçons. Deux garçons à la maison toute C'est seule. pas facile, hein. C'est vraiment pas facile, mais il faut être le chaud et le froid. Voilà. Il faut vraiment être le chaud. Parce que tout à l'heure, tu disais, oui, mais la maman doit être tendre pour que l'enfant vienne vers... Oui, mais il faut pas être trop dur, il faut pas être trop tendre. Voilà, il faut être le milieu entre les deux. C'est pourquoi je dis souvent qu'il faut avoir cette force de caractère comment pour dire que là, c'est pas bon, il faut arrêter. Là, c'est bon, il faut continuer. Donc, c'est ça. Mais c'est un peu ce que Marie-Laure disait tout à l'heure quand elle dit vaut mieux prévenir que guérir. Au fait. C'est pas impossible, effectivement, ce que tu dis. Mais si on peut Éviter. aller dans les normes C'est de... mais même si on veut aller dans les normes, la vie nous surprend. La vie a trop de mauvais... Diane parlait tout à l'heure, il peut avoir un décès où monsieur, il y a une petite dehors qui a Qui tourné s'est sa laissé, tête, voilà, berner. qui t'abandonne. Oui. Enfant, ben en ce moment tu fais quoi? Ben tu prends tes responsabilités. Non seulement tu prends tes responsabilités, mais je pense qu'aujourd'hui, on devrait exiger que même en cas de séparation, chacun fasse sa part. On n'est plus peut-être ensemble, mais tu dois faire ta part. Mais comment faire sa part? C'est malheureux, mais il faut qu'on s'en occupe. C'est un problème de société qu'il faut régler au fait, qu'il faut arranger. Pour moi, je pense que à ce niveau-là, il faut que qui de droit fasse ce qu'il a à faire. Parce que c'est pas logique que toi et moi on fasse des bébés et je me retrouve seule en train de m'en occuper et subitement quand l'enfant devient quelqu'un dans cette vie, tu deviens hyper gentil, tu deviens présent. Et puis, c'est pas gentil en même temps, je profite pour parler aux hommes. Quand tu sais que t'as pas l'intention de marier une femme, ne lui fais pas de bébé. Ça, c'est vrai. Ne lui fais Ça, pas de c'est bébé, vrai. laisse-la tranquille pour que... Sur ce que tu dis, je vais un peu rebondir là-dessus, que la faute ne revient pas aux hommes aussi. C'est les deux. Enfin, moi, j'accuse les deux groupes. Il faut qu'on fasse d'abord un certain nombre d'années, qu'on s'étudie bien pour me dire, est-ce que je suis capable de pouvoir faire un enfant en cas de séparation? Est-ce que je peux compter Je peux compter sur toi pour... Ben, ça, c'est parce que nous sommes sur le plateau, hein, mais sur les faits, on ne réfléchit pas comme ça. Hein. Dès qu'on s'y met ensemble, l'enfant vient au monde et puis c'est quand l'enfant est déjà qu'on commence à se poser ce genre de questions. C'est pour ça qu'il y a ce genre d'émission pour sensibiliser aussi. Moi, je me dis, c'est notre rôle en tant que grande sœur, en tant que dévancière, de parler au fait, de dire, ah, c'est vrai que moi, j'ai fait des enfants sans être mariée, mais voilà en réalité ce que je vis qui est difficile. Exactement. J'ai l'impression qu'on montre juste le côté où on a réussi et le côté où on n'a Pas réussi, oui. Ou bien le côté où on a trimé avant de réussir. Il faut expliquer aux gens. C'est vrai que je suis mariée, je ne suis pas mariée à la bonne personne, mais est-ce que vous savez que... faut qu'on explique aux gens pour que chacun... Se prépare moralement avant de s'engager dans une relation. L'Africain peut a tendance à cacher certaines vérités qui doivent être dites. C'est gênant. En tout cas, j'apprécie pas ça un peu chez nous les Africains. Moi, je pense qu'on doit expliquer les choses aux gens réellement. Voilà. Justement, Carole, est-ce que tu as l'impression qu'une femme célibataire est traitée différemment qu'une femme mariée? Cette question aussi est pour toi, Diane. D'accord. Oui. On a dit tantôt dans la société, même dans les administrations, on a beaucoup plus de faveur à une femme mariée qu'à une femme célibataire. À la limite, même on est vu comme si on était, on va dire rien du tout. On le voit même dans dans les familles. D'accord. Par exemple, lorsqu'on organise des manifestations, on mettra beaucoup plus en avant la personne mariée que la personne célibataire. Hein. On va dire, les mariés, on vous occupe sur telle table, les célibataires retrouvés, ceux qui se retrouvent avec vous là-bas dehors. Vous voyez un peu? C'est pas faux. Il y a des privilèges qu'il n'y en a pas. Voilà, et c'est très gênant. On se dit, mais est-ce que être célibataire, c'est une maladie? C'est pas une maladie. On a le droit d'avoir les mêmes avantages. On a déjà rangé la table des gens en couple, des hommes. Couple, oui. Tu dois retrouver des personnes de la même catégorie que toi. Toi, tu aurais aimé quoi? Moi, à mon niveau, je pense que ce qu'elle dit est vrai. Bon,
d'abord, avant d'arriver dans les faits où on dira, elles ont des privilèges. Mais je dis comment nous sommes déjà différentes. Oui, c'est vrai. Le privilège lui est donné à partir du moment où il y a un acte de mariage. Mais puisque nous n'avons pas cet acte de mariage, ben, c'est normal qu'on ne puisse pas prétendre à ces mêmes privilèges. Oui, aussi. Que ce soit au niveau sociétal, au niveau familial, à tous les niveaux, la femme mariée sera toujours plus considérée que la femme célibataire. Mais maintenant, si on rentre dans le domaine éthique, quand elle dit comme si la femme mariée, comme si la femme célibataire, on n'avait plus d'humanité en nous, tout simplement parce que on ne porte pas une bague. Ben moi, je dirais à ceux qui estiment que la femme célibataire ne mérite pas certains privilèges, que au niveau éthique, quand même, mariés ou non mariés, nous sommes d'abord des humains. C'est ça. Et si nous sommes des humains, pas si, nous sommes des humains, et par conséquent, les privilèges ou bien le traitement devrait être équitable, parce qu'on se dit que ce n'est pas, l'humanité ne dépend pas de la bague en fait. Exactement. L'humanité n'est pas circonscrite à la bague. Je suis humaine, n'est-ce pas? Je suis une femme. Elle est une femme. La seule différence maintenant, c'est parce qu'elle s'appelle madame. Mais est-ce que parce qu'elle s'appelle madame, qu'elle n'a plus sa morphologie féminine? Non. Donc ceux qui nous taxent, qui ont tendance à nous donner, à nous coller des étiquettes parce qu'on n'est pas marié, ben, ils devraient normalement avoir un autre regard au niveau éthique, parce que nous sommes d'abord humains avant d'être mariés. Vous m'avez donné un exemple tout à l'heure, et d'ailleurs c'est tellement vrai. C'est lorsqu'on arrive par exemple à un mariage, à la fin on fait des paquets, on sait que, bon ça c'est pour monsieur et toi. Et toi, la femme célibataire, tu as le petit, mais il y a les enfants à la maison. Même si vous avez cotisé le même montant, hein. Ah non, mais comme elle est mariée, ben, c'est un conteneur de vivres qu'elle amène dans son foyer, parce que la belle-mère veut démontrer à son beau-fils que tu as une belle-mère. Mais comme toi, tu n'en as pas. Ben, on dit, bon, on sait que tu es là, prends au moins ce régime de banane. Alors qu'il y a aussi des enfants. Alors qu'il y a aussi des enfants, mais le titre de mariée fait en sorte que elles prennent le dessus. Mais on devrait quand même, dans nos traditions et dans nos sociétés, on laisse un peu le côté juridique, parce que c'est le côté juridique qui nous condamne. Mais au niveau éthique quand même, nous sommes des humains. Par conséquent, lorsque j'arrive dans une administration, on devrait d'abord considérer que nous sommes des femmes avant de regarder le titre de madame qui est collé à l'autre. Donc, le traitement devrait être égal. Tu as raison. Il y a un peu trop d'abus, en fait. Il y a un peu trop d'abus. Mais dans le fond, considérer que la femme mariée mérite les honneurs qu'il faut. Mais bien sûr, on ne vous les enlève pas. Voilà, exactement. On ne vous... S'il y avait une guerre Et puis, ce n'est même pas la femme mariée elle-même qui se donne ces honneurs-là. C'est nous-mêmes qui nous créons tous ces problèmes. Elle-même, elle est là tranquille. C'est toi qui commences à dire, oh, voilà, elle est ma C'est ça aussi, je voulais relever ça. Souvent, toi-même, tu viens dans un groupe de filles, tu es vraiment, tu oublies même ça. Ah, les filles, comment ça va? Mais il y a une qui regarde ta bague de loin. Là, je dois expliquer un cas. Il y a pas longtemps, l'année passée, tout près là, je crois dans le mois de juillet ou août là. Je suis allée j'ai emprunté un véhicule en commun. Et quand je suis entrée dans le véhicule, je partais dans un quartier vraiment commercial, au fait. Donc, quand c'est comme ça, je ne veux pas emprunter, je veux dire, les véhicules personnels, parce que je veux vraiment me cacher, je veux me fondre dans la foule, donc je m'habille de manière. Mais la bague, elle brille, quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit comment tu es vêtu. Donc, moi, j'oublie même la bague, je suis assise et je suis en train de réfléchir à toutes les courses que je ferai. Est-ce que j'ai suffisamment d'argent? Est-ce que c'est que je veux payer? Donc, je vois deux femmes qui sont assises, qui me regardent. Elles étaient un peu âgées que moi, peut-être 45 ans, 46 ans. Mais elles me regardent. Et il y a une qui sort cette phrase. Je connais une de mes camarades, elle dit, elle vit dans un foyer, hein, mais souvent, elle vient me donner des sacs de riz pour manger. Oh. Mais elle ne dit pas de manière anodine. Elle le dit parce que je suis assise là, en fait. Exactement. Donc, je veux dire, souvent, c'est vous-même qui vous complexez avec des détails. Et moi, tout de suite, je suis le regard de l'autre. Elles sont en train de me regarder. Entre-temps, toi, tu ne fais même pas cas
J'ai commencé à rigoler parce que j'ai compris que c'est moi qui suscitais toute cette conversation. Et l'autre renchérit pour dire, effectivement, tu le vois qu'on souvent, elles sont malheureuses, hein, elles sont pas aussi... Les filles, vous ne riez pas. J'ai ri jusqu'à ce que j'arrive là où je partais. Je me suis dit, waouh. Donc, facilement comme ça... Vous allez commencer à on t'attaque comme ça facilement. Balle perdue sur ma personne. Alors qu'en réalité, moi, je suis là juste pour faire des courses. Mais je veux dire souvent, on se complexe pour rien. On se complexe vraiment pour rien. Quand je suis arrivée, j'ai même raconté le fait à mon mari. On a rigolé tous les deux. Je me suis dit, vraiment, la vie n'est pas simple. Donc, ça dépend. Peut-être à force d'avoir été frustrées, certaines ont chargé la question plus qu'il n'en faut, au fait. Donc, ce que je peux passer comme message, détendez-vous. En son temps, Dieu fait pour chacun. Oui, parce que ça Marie, aussi... est-ce que c'est pas la société qui complexe justement les femmes célibataires, comme disait Carole tout à l'heure? C'est la société qui... Même dans nos associations, dans nos communautés, à l'église. Exactement. Moi, j'ai une ancienne patronne qui m'avait raconté une histoire qui m'a un peu attristée. À l'époque, moi, j'étais déjà mariée, elle n'était pas mariée. Pourtant, elle vivait en concubinage. Je ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas l'argent, qui a beaucoup d'argent. Son mari a beaucoup d'argent. Et... jusqu'à me dire à l'église, souvent on ne peut pas me confier des responsabilités parce que je ne suis pas mariée. Exactement. Et on me le fait sentir. On le vit beaucoup dans les églises. Cette discrimination entre les femmes mariées et les femmes pas mariées. On voit ça même dans le système religieux. Hein. Et ça, c'est vrai. Oui. Et à l'église, ça se voit plus. C'est pour ça que je parle de l'église, parce que là-bas, c'est des choses. Réellement, l'église a raison dans un sens, parce que on considère que tu vis dans la fornication, donc tu n'es pas dans la sanctification en griffe. Donc, il y a des responsabilités qu'on ne peut pas te confier. Mais de là à te rabaisser ouvertement et te le faire sentir, moi, je pense que c'est là qu'il faut que nous, en tant que religieux, on fasse un effort quand même. Plutôt encourager les personnes à se marier. Maman pasteur, elle est plus copine avec les femmes mariées. Mariée, bien sûr. Que toi, la femme célibataire.